Shalom, shalom, bien-aimés de le Seigneur. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez la santé, que vous êtes en joie. Dans ce temps de pandémie qui secoue le monde actuellement. Cet après-midi, nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. Nous allons passer un moment d'adoration. Nous allons passer un moment de louange. Un petit temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Oui, Jésus. Bien-aimé, tu vas chanter là où tu te trouves. Chante Alléluia, 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 Yahweh, Alléluia, Alléluia, Yahweh, Nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Alléluia, ouais, Alléluia. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Baba, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Shiloh, nous t'élèvons. Alléluia, ouais, Alléluia. Disons merci, Jésus. Bien-aimé, là où tu me suis, chef-d'œuvre de Dieu, là où tu me suis, commence à bénir le nom de Dieu. Commence à dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné la vie. Commence à dire merci au Seigneur parce qu'il t'a accordé sa grâce. Commence à dire merci au Seigneur parce qu'il t'a donné. Oh bien-aimé, il t'a accordé une faveur. Avoir la grâce de Dieu sur sa vie, c'est une faveur illimitée. Bien-aimé, se tenir ce matin au devant de vous n'est pas un acquis. Toi aussi qui es de l'autre côté qui me suis, tu sais que te lever le matin, ça n'a pas été un acquis. Tu t'es pas levé de toi-même. Si tu es en vie, c'est qu'il y a quelque part quelqu'un qui combat pour toi. Des combats visibles et invisibles. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à glorifier le nom de Dieu. Tu vas commencer à honorer le nom de Dieu. Tu vas commencer à être reconnaissant. Alléluia. Parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent tous les jours dans nos vies. Et nous devons être reconnaissants. Lorsque tu comptes les bienfaits de l'Éternel, il faudrait que tu te rendes compte que ce que le Seigneur a fait pour toi, c'est tellement grand et c'est énorme.
c'est inexplicable pour certaines personnes en fonction de nos parcours de vie différents. Parce que chacun de nous a une histoire, chacun de nous a un passé, chacun de nous a une... Comment je peux dire, a reçu un appel différent. Chacun de nous a eu une rencontre différente avec le Seigneur. Donc nous avons tellement de choses à voir autour de nous qui vont nous pousser vraiment à rentrer dans la présence de Dieu et à bénir le nom de Dieu et à glorifier son nom, parce que Dieu est puissant, Dieu est merveilleux, il est incomparable, parce que ce qu'il fait dans nos vies, personne d'autre ne peut le faire. Bien-aimé. Alléluia. Tu vas juste dire merci. Tu vas juste dire merci à Dieu. Lorsque tu comptes les bienfaits de l'Éternel, lorsque tu comptes les bienfaits de l'Éternel, qu'est-ce que tu vois au-devant? Tu vois quoi, bien-aimé? Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie? Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie, bien-aimé? Alléluia. Je vais prendre la Bible. Nous allons lire un passage, bien-aimé. Il est important, lorsque nous passons dans la présence de le temps dans la présence de Dieu, de s'appuyer sur la Bible, parce que c'est le b.a.-ba de tout un chrétien, de toute personne qui fait sa marche avec le Seigneur. Nous avons besoin d'avoir des bases. Amen. Alléluia, Yahweh. Alléluia. Alléluia, ouais. Alléluia. Oh Jésus, bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Alléluia. Oh Baba, c'était Rebo Shakarabo, c'était Baba. Koshinderebo Sekereba, c'était. Dieu est fidèle. Il est capable de faire tellement de choses dans nos vies. Il est capable de faire tellement de choses dans nos vies. Oh Dieu. Dieu est bon. Ce Dieu que nous prions, ce Dieu que nous prions, il ne nous déçoit jamais. Alléluia. Oh Jésus. Jésus est bon. Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume 143, le verset 5, bien-aimé. Psaume 143, le verset 5. Excusez-moi. Psaume 143, le verset 5 nous dit ceci. Je me souviens des jours passés. Je pense à toute ton activité. Je réfléchis au travail de tes mains. Oh Jésus. Je réfléchis sur d'autres versions humaines. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Bien-aimés, nous sommes l'ouvrage des mains de Dieu. Nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a façonnés. Et lorsque nous voyons cela, nous pouvons nous souvenir, comme le passage le dit, je me souviens des jours passés. Est-ce que tu te rappelles dans le passé comment tu étais avant de venir à Christ? Est-ce que tu vois ce que Dieu a accompli dans ta vie? C'est marqué, je pense à toute ton activité. Dans d'autres versions, c'est marqué, je médite sur toutes tes œuvres. Lorsque tu médites sur toutes tes œuvres que le Seigneur a pu accomplir dans ta vie, n'oublie pas que toi-même, tu es une œuvre d'art du Seigneur. Parce que le Seigneur a pris le temps de te créer.
Il savait là où il fallait mettre le nez, là où il fallait mettre les yeux, là où il fallait mettre les oreilles. Quelle était l'importance de toutes ces choses-là dans ta vie? Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Mais la seule chose que j'aimerais te dire ce soir, le psaume 43 nous le dit, verset 5. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Bien-aimé, commence à compter les bienfaits de l'Éternel. Mets-les devant tous tes yeux. Remets-les devant tes yeux. Tu verras qu'ils sont tellement grands. Le problème avec nous les êtres humains, dès qu'il y a un petit souci, on oublie les bienfaits de l'Éternel. Non, nous ne devons jamais oublier les bienfaits de l'Éternel. Même quand il y a un vent qui souffle, nous devons être sereins parce que nous savons que ce Dieu-là nous a fait du bien. Et il continuera à nous faire du bien, quels que soient les vents et marées. Quand Jésus-Christ est dans ta barque, bien-aimé, reste serein. Sois confiant, sois confiante, bien-aimé. Si tu n'as pas la foi, je te prête ma foi. Il faut avoir une foi ferme. Mais ta foi, elle doit être ferme lorsque tu t'appuies sur ça, la parole de Dieu. Parce que la Bible, c'est le b.a.-ba de notre vie chrétienne. C'est le b.a.-ba, c'est le support qui est là pour nous accompagner dans notre marche avec le Seigneur. Ce soir, j'aimerais booster une femme qui est quelque part, un homme qui est quelque part, des chefs-d'œuvre de Dieu, des pierres précieuses de Dieu, pour vous faire comprendre que tu es l'œuvre de l'Éternel. Dieu a pris le temps de te créer. Dieu a pris le temps de mettre ce qu'il fallait mettre quelque part pour que cela soit bénéfique pour ta vie. Ne sois pas limité aux circonstances. Ne sois pas limité aux soucis. Ne sois pas limité aux problèmes qui t'empêchent de garder le cap. En ayant les yeux fixés sur l'Éternel. Alléluia. Nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons être des adorateurs. Adorateur, c'est pas que chanter. Chanter, c'est une façon d'exprimer aussi. Mais nous devons être accrochés à Dieu. Bien-aimé, je t'encourage à être attaché à Jésus-Christ, à ne pas baisser les bras. Vraiment que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur te visite en ce dimanche. Que la joie de l'Éternel puisse être ta force. Tu es l'œuvre des mains de l'Éternel. C'est lui le potier. C'est lui qui nous façonne. Il nous donne la forme que nous devons avoir. Et dans la marche chrétienne, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous brise. Que le Saint-Esprit enlève tout ce qui pourrait nous empêcher d'avancer pour faire l'œuvre de Dieu. Tout ce qui pourrait nous empêcher de grandir dans notre marche chrétienne. Tout ce qui pourrait nous préparer aux grandes choses. Nous avons besoin de cela. Le brisement, c'est quelque chose. La vie chrétienne n'est pas une vie simple. La marche avec le Seigneur n'est pas une vie simple. Mais c'est une vie qui est remplie de sacrifices. Qui est remplie de combats parce que le diable ne va pas te laisser tranquille.
ça, nous devons en prendre conscience. Que lorsque nous prenons cette voie-là, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. Nous devons demeurer, et j'insiste vraiment dans la présence de Dieu. Nous devons chercher la face de Dieu, quelles que soient les circonstances. Nous avons besoin de s'accrocher à Dieu. On ne baisse pas les bras. Ça peut arriver qu'on peut être un peu faible. Oui, bien aimé, ça peut arriver. Mais il faut se relever. Alléluia. Parce que la parole de Dieu déclare ceci. Mon juste tombera, mais je le relèverai 7 fois. Pourquoi 7 fois? La Bible souligne. C'est qu'il y a il y a des hauts et des bas dans la vie. On peut tomber. On peut tomber, mais Dieu est capable de nous relever et de continuer notre course dans la marche avec le Seigneur. Sois fortifié, sois un triomphateur, sois une triomphatrice. Ne laisse pas les circonstances de ce monde te dominer. Ne laisse pas les soucis de ce monde te dominer. N'ouvre pas la porte. Il faut éviter. Parce que lorsqu'on ouvre la porte dans notre corps, la porte c'est notre cœur. La Bible déclare, garde ton cœur plus que tout au monde. Plus que toute autre chose au monde. Parce que c'est dans ton cœur là où viennent les sources de la vie. Alléluia. Nous devons protéger notre cœur. Et lorsqu'on a conscience qu'on est un chef-d'œuvre de Dieu, lorsqu'on a conscience de toutes les œuvres, tout ce que le Seigneur a accompli dans nos vies, et lorsque nous arrivons à une situation qui est bloquée, là où on n'a pas d'issue, on se pose la question vers qui nous tourner. On a perdu tout espoir. Les hommes vers qui tu veux te tourner, tu sais que ce sont les mêmes qui vont te combattre. Ce sont les mêmes qui vont utiliser ce que tu vas les dire pour te... En fait, ce sont les armes que tu les donnes pour te combattre. Mais bien aimé, je te demande, lorsque tu arrives à ce stade-là, il y a quelqu'un qui est assis là-haut, sur son trône éternel, qui répond, qui est là, qui nous écoute. Il attend juste que tu lèves tes yeux vers lui et que tu cries à lui. Ce Dieu est fidèle. Ce Dieu est fidèle. Quelle que soit la promesse qui est dans ta vie, qui tarde à arriver, sache que cela s'accomplira. Mais cela ne peut que s'accomplir si tu t'accroches au Seigneur, si tu continues à prier, si tu continues à grandir dans ta vie chrétienne. Tu ne peux pas abandonner, parce que toute personne qui a une promesse de Dieu dans la vie est combattue. Lorsque tu es une étoile, Dieu t'a appelé à régner, à briller. Le diable va chercher à t'étouffer, bien-aimé. Il va venir te combattre. C'est normal. Une personne qui n'est pas combattue, c'est que tu n'as pas quelque chose de Dieu en toi. Il faut commencer à te poser des questions. Dans quel camp tu te trouves? Parce que lorsqu'on est combattu, c'est un signe qui montre que on a été choisi par Dieu. On a été mis à part pour quelque chose. Lorsque le Seigneur te met à part pour quelque chose, sache que tu seras combattu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ne te décourage pas. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à Dieu. Il est fidèle. Quelle est la prophétie qu'on a dit sur ta vie? Quelle est cette prophétie qui a été dite sur ta vie qui tarde jusqu'à aujourd'hui, que tu n'arrives pas à palper? Est-ce la cause pour laquelle tu abandonnes l'église?
Tu abandonnes de servir Dieu. Tu abandonnes de croire aux bontés de l'Éternel. Non, bien-aimé. Non. Il y a plus grand. Il y a plus grand encore devant toi. Ne baisse pas les bras. Moi qui suis assise aujourd'hui devant vous, pensez-vous que je suis mieux que vous? Non. Nous sommes tous des êtres qui ont été créés par Dieu. Les hauts et les bas, tous ont les vies. Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix à la croix de Golgotha pour moi. Ce Dieu à la croix qui a payé le prix, qui a pris mon opprobre, qui a pris mes fardeaux. Je sais qu'il est capable de faire, d'agir dans ma vie. Et il est capable aussi d'agir dans ta vie. Si et seulement si tu lui fais confiance. Fais confiance à Dieu, bien-aimé. Il a promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Il a promis d'être avec moi. Hey, il a promis aussi d'être avec toi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Chef-d'œuvre de l'Éternel. Sa fidélité durera toujours dans ta vie. Je bénis le Seigneur pour ce petit temps d'exhortation. Que cette exhortation te fasse du bien là où tu te trouves. Que cette exhortation vienne toucher ton cœur afin que tu prennes conscience de ton identité spirituelle, de qui tu es vraiment. Alléluia. Cherchons Dieu, demeurons dans sa présence parce que les temps sont mauvais. Nous avons besoin du Seigneur dans nos vies. Amen. Si jamais vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Je prendrai le temps de prier pour vous, de vous porter en prière aussi. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en barre d'infos. Je pourrai vous répondre sans souci. Alléluia. Vraiment, je prie pour vous. Éternel Dieu de gloire, Père trois fois. Oh Jésus, Père de gloire, Père de bonté. Cet après-midi encore, je viens élever ma voix, Père. Je prie pour mon frère et ma sœur qui va suivre cette vidéo. Seigneur, que tu touches les cœurs. Saint-Esprit de Dieu, je te prie, ô Père, touche les cœurs. C'est toi qui penses les cœurs. Touche les cœurs de ceux qui se sentent abandonnés, de ceux qui se sentent un peu terrassés, déboussolés par tout ce qui se passe,
qui veulent abandonner la voie vers toi, qui veulent abandonner de suivre le Seigneur. Ce soir, je prie que tu touches leur cœur, que tu appliques un baume dans leur cœur. Toi qui es le consolateur, Saint-Esprit, tu es le meilleur ami par excellence. Saint-Esprit, tu es notre confident. Ce soir, je prie pour mon frère et ma soeur. Ce soir, cet après-midi, je prie pour mon frère et ma soeur. Seigneur, visite. Visite, que ta main puissante, ô Père éternel, soit sur leur vie. Qu'ils puissent s'accrocher à ta parole. Parce que ta parole, Père éternel, est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Viens nous éclairer au travers de ta parole. Saint-Esprit, viens encore nous parler. Viens encore ouvrir nos yeux spirituels. Viens ouvrir nos oreilles. Que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole. Visite tout un chacun de nous qui va suivre cette vidéo. Visite les familles, touche-les, papa. Saint-Esprit de Dieu, tu es capable de toucher au-delà des frontières, parce que la distance n'est pas une barrière. Saint-Esprit, touche. Que toute personne qui va suivre cette vidéo, que cette vidéo impacte sa vie, que tu puisses toucher cette personne, que tu puisses toucher son cœur. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, je t'aime, je t'aime, tant, Jésus-Christ, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant, tant, je t'aime tant, je t'aime tant. Alléluia, je suis arrivée à la fin de ma vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous visite. Passez en tout cas un bon dimanche en famille. Que le Seigneur vous visite. Qu'en ce mois de décembre, ce que vous n'avez pas vu depuis le mois de janvier, que vous puissiez palper cela. Alléluia. Soyez bénis. C'est votre humble servante de Dieu. Welcome. Alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Amen. Et que l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, bien-aimés. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Je vous souhaite en tout cas une bonne soirée. Pour ceux là où il fait jour, je vous souhaite un bon après-midi. Là où il fait déjà nuit, je vous souhaite une bonne soirée. Alléluia, soyez bénis, que Dieu vous bénisse, que le Dieu que je sers puisse vous visiter abondamment, puisse vous bénir abondamment. Restez connectés dans la présence de Dieu, ne baissez pas les bras. Je vous dis à très bientôt. Je veux m'arranger vraiment à faire quelques exhortations par semaine pour édifier le peuple de Dieu, pour fortifier un chef-d'œuvre de Dieu quelque part. Franchement, en tout cas,
Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, prenez soin de vos enfants, prenez soin de vos parents, prenez soin vraiment de vous. Il est important de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Amen. Donc prenez soin de vous. Et vraiment, soyez bénis, bénis, bénis. Soyez bénis. Je vous aime de tout mon cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.